Michel Berry. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Berry, vous êtes président fondateur de l'École de Paris du Management. Vous avez fondé le Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique il y a quelques décennies. Et Michel Berry, aujourd'hui, vous co-dirigez la chaire Grandes entreprises d'avenir Phoenix, Mines Paris PSL. Michel Berry, ensemble, on va parler saga des entreprises familiales, les vertus de l'entreprise familiale. Alors peut-être un petit point, après on va parler du séminaire que vous avez reçu, Marcel Ragny, voilà, pour parler des entreprises familiales. Mais peut-être un petit point, l'entreprise familiale, pourquoi finalement elle surperforme? Alors, oui, on a créé un séminaire Aventure industrielle pour étudier les PME et ETI qui sont performantes. Et on s'est rendu compte que les entreprises familiales étaient particulièrement bien équipées, lorsqu'elles sont bien gérées, pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui. D'abord, elles ont un rapport proche avec le personnel, presque un rapport familial, sans sombrer dans un paternalisme désuet. Oui. D'autre part, elles peuvent voir à plus long terme que les entreprises soumises à des actionnaires qui voient les choses un peu à court terme. Et surtout que pour une entreprise familiale, le long terme, c'est les petits-enfants qui jouent dans le salon qui un jour prendront l'entreprise. Donc elles ont de l'audace, peuvent avoir de l'audace pour le futur et elles sont aussi très patientes dans les crises, elles sont beaucoup plus résilientes. Évidemment, il faut gérer la famille, éviter les nominations de complaisance, gérer le capital, avoir des gens pour reprendre la suite, c'est un peu compliqué. Mais quand tout ça c'est bien mené, c'est vraiment des entreprises remarquables. Alors, un des éléments très intéressants, un compte-rendu de l'École de Paris du management, la saga Ragny, un leader de l'éclairage public. Un des éléments très intéressants, c'est que dans le cas de l'entreprise Ragny, donc entreprise italienne, une saga italienne, 4 générations déjà, avec des membres qui occupent des postes de direction, et ça tient. Voilà, on pourrait croire qu'il y a un plafond de verre et que si on n'est pas un Ragny, on n'a aucune chance d'arriver à la direction. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a un rapport le personnel est très valorisé, l'esprit d'initiative est très entretenu. On peut devenir directeur sans être un Ragny. Et puis, les gens sont très bien payés. Et par exemple, en 2019, il y a eu un intéressement de 3 mois, ce qui est plutôt rare. Donc, c'est une entreprise où les gens, manifestement, se sentent bien et qui est très dynamique. Alors, l'entreprise a été créée il y a près de 100 ans, à Cannes-sur-Mer, par un émigré italien qui a fui son régime politique, et puis qui vendait des lampadaires dans les villages autour. Et puis, chaque génération a développé l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est la 3e entreprise après Philips et Schneider, donc des mastodontes. Et elle tient à ne pas sous-traiter en Asie, donc elle fait tout en France. Et pour ça, elle a une R&D très développée qui lui permet d'investir dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Smart City, avec des trucs très sophistiqués. Donc elles ne vendent pas des lampadaires pas chers aux collectivités, des ensembles lumineux. Des ensembles et des solutions qui plaisent beaucoup à leurs administrés. Alors, Marcel Ragny insiste beaucoup sur l'humain au cœur de l'entreprise. Bon, ça, on va en débattre. Concrètement, comment ça se traduit chez Ragny? On peut dire que beaucoup de patrons disent ça, mais en fait, il parle de ses petits, parce que maintenant, il a 65 ans, il parle de ses petits. Mais en fait, chacun est bien encouragé à développer ses idées. Un indicateur, l'âge moyen est de 34 ans et l'ancienneté est 17. Ça veut dire qu'on rentre jeune et qu'on reste, alors que c'est un secteur très convoité. Alors, par exemple, en 2000, pour montrer une caractéristique des entreprises patrimoniales, en 2020, pendant le confinement, il y a eu fermeture de l'entreprise et le personnel a été mis au chômage partiel, mais Ragny a tenu à les payer 100% pour qu'ils n'aient pas de problème de loyer. Et il n'a pas licencié, il a même embauché une dizaine de personnes pour développer quelques points dans l'entreprise, en se disant que quand le marché repartira, il pourra aller très vite. Et d'ailleurs, il a développé ses parts de marché à la reprise. Pour donner un peu le style, il a démarré 1 semaine avant que le gouvernement donne le top. Il a demandé à ses personnels s'ils étaient prêts à repartir, bien que ce ne soit pas encore la règle. Il a appelé 150 personnes un à un, tous ont dit oui, et sont revenus avec un grand sourire en lui faisant la bise. Donc, bien sûr, des situations comme ça peuvent se gérer quand on n'a pas d'actionnaires frileux. Il reste quand même des banquiers. Les banquiers aiment bien les licenciements quand il y a des crises. Et on a vu plusieurs entreprises où, pour convaincre les banquiers de ne pas licencier, il y avait des parties de bras de fer
assez musclé, mais bon, il faut que les entreprises familiales soient en rapport de force. En tout cas, cette entreprise a une croissance à 2 chiffres depuis 10 ans et ça contribue à donner le moral. Voilà pour les vertus de la saga d'une entreprise familiale à méditer par toutes les entreprises familiales et toutes les entreprises en général. Merci Michel Berry.